Si c'est bon, Il est allumé, allumé. c'est bon. Je clappe pas cette fois-ci parce que même à l'école on m'a dit que ça servait à rien. Oui, tant mieux. Donc je me suis résilié. C'est ça. Si tout le monde te le dit, au bout d'un moment, tu Oui, finis par au le bout d'un croire, moment c'est je ça. finis par le croire, c'est clair là. Ah, si tout le monde justement est par contre moi, l'audio, quoi, voilà. Même si on fait C'est juste ah ah, hein, ça suffit pour se synchroniser. Il faut que le clip soit assez long quand même. Parce que si il y a. Ouais, bref. Si, ça suffit même, ça suffit. Enfin, Je ne dis plus rien, de toute façon j'avais Il tort donc suffit. je n'ai plus le droit de parole. c'est ça. On fait le lancement. On essaie de le faire en synchro de nouveau. C'est quoi? C'est bonjour à tous et bienvenue sur le. C'est quoi? On a juste dit bonjour à tous, je crois. C'est bonjour à tous. On n'avait pas réussi à faire plus. Déjà qu'on avait du mal à synchroniser sur le bonjour. À la limite, on commence et puis on fait chacun notre truc, mais on commence. Au moins le premier mot c'est bonjour. Après on regarde ce que ça donne. Bonjour à tous et bienvenue pour sur la ce chaîn numéro YouTube de Pearl Diffusion. de J'espère Pearl, que vous de allez bien. Pearl, que Je suis Tom, Vous c'est allez Sylvain, aimer. il et parle en voilà, même temps, Tom, il et m'énerve, Sylvain, j'en et ai marre. C'est une super intro. Ce désastre. C'est pas mal, non? C'est pas mal. Bon alors Sylvain, ça va? Non. Non, ça va. non, mais moi aussi- tout le monde dit oui chaque fois. C'est Non vrai. mais des t'as fois, raison, faut dire non. t'as raison. Il faut être honnête parfois. Moi ça ne va pas non plus parce que on a passé la période estivale. Ouais. Au moment où on vous parle, en tout cas au moment où va paraître la vidéo, ce qui fait qu'on va arriver dans la période automnale, la période hivernale, la période du printemps aussi après. C'est ça. Pourquoi je regroupe tout ça en même temps? Parce que pour moi ça correspond à pluie matin, pluie soir pendant 9 mois. Et le rhume. Et le rhume. Évidemment, ouais, ça c'est deux saisons, toi. Ça saison rhume des foins et saison rhume. c'est ça, Rhino, voilà. Rhino. Et du coup, je Voilà. vais être triste. Je vais venir tout le temps tremper. Je préférais venir tremper de sueur C'est que venir vrai. tremper tout court et avec le nez chargé. C'est vrai Enfin, parce que bref. quand on te voit sur les images avec le casque, le machin, c'est pas des éléments de décor. Tu viens vraiment comme ça Oui. à vélo pour, C'est ça, ouais, sur exactement, au studio, quoi. En grande partie. Et toi, pourquoi ça va pas? Bah comme ça. Ok, J'ai comme ça. pas de raison Esprit de particulière. contradiction, J'ai ouais. pas de raison par voilà, c'est ça. C'est par esprit de contradiction. On dit ça, mais t'étais Ouais. énervé il y a pas longtemps. Ah, je hein. me suis un peu fâché. Je me suis un peu fâché. Cet homme s'apprête à détruire un coffre-fort. Fâche-me gentiment, quoi. Disons que voilà. Alors je vous explique quand même pourquoi j'étais un peu fâché. On a un coffre, on avait un coffre en test avec une vidéo et Tom a laissé les clés dedans. C'était ma Bon, vidéo, c'était pas- je fais ce que je veux. C'est vrai, il fait ce qu'il veut. Bah, voilà, quand il a rangé le produit, les clés sont dedans. Et il dit ah mais tiens, ça s'ouvre par application, ça s'ouvre en faisant un code, ça s'ouvre avec les empreintes digitales. Pour ça, il faut bien sûr des piles qu'il faut glisser à l'intérieur du coffre. Et si jamais tout ça ne fonctionne pas, il y a les clés pour ouvrir le coffre. Ok, Sauf que les clés sont bien sûr dans le coffre, ça aurait été trop facile sinon. Donc bon, j'étais pas si fâché que ça parce que ça m'a permis quand même de m'éclater, ce mot c'est bizarre, non d'exploser, de m'exploser, de t'exprimer, de m'exprimer, d'exprimer ta frustration dans ce coffre. c'est ça. Avec ta suggestion, quoi, de dire voilà, de dire tiens, on pourrait peut-être ouvrir le coffre d'une autre manière. Oui, alors j'ai trouvé une autre manière. Ça m'a permis de sortir ma grosse masse qui doit faire 6 ou 7 kilos. Enfin voilà, Elle avait l'air impressionnante en tout ouais, cas. Bon, je c'est l'ai ça. regardé, Elle est lourde à du soulever. coup. Quoi. Y a pas besoin de forcer trop. Tu la laisses tomber, ça suffit pour abîmer les choses. Et donc voilà, on a trouvé une nouvelle manière d'ouvrir le coffre. Alors si c'était juste ouvrir le coffre pour récupérer les clés, c'est dommage puisque c'était les clés qui permettaient d'ouvrir le coffre qui maintenant est défoncé. Mais en plus, il y avait un produit à l'intérieur. Bah oui, parce qu'on fait pas les choses à moitié nous quand on fait une gaffe. Je vais essayer de taper là comme ça. On va voir. Et le produit, c'est un traducteur, automatique, effectivement, voilà. Et alors ce traducteur, pour l'instant, j'en ai fait une vidéo que vous verrez sur YouTube sur les shorts, mais on peut gagner ce traducteur, mais en regardant C'était notre l'idée, chaîne TikTok. Et sur TikTok, donc la vidéo est séparée en deux. Vous regardez, vous pouvez commenter cette vidéo, vous pouvez la liker et gagner ainsi ce traducteur. Pour l'instant, il y a une participante, donc elle a 100% de chance de gagner. Donc si vous on lui voulez souhaite d'une vous certaine aussi manière, mais bon. jouer à tout ça, bah voilà, vous avez 50% de chance. S'il y a 4 personnes, et ben vous aurez 25% de chance etc. de ouais. gagner tout ça. Voilà, parce qu'on l'a mis en jeu. Voilà, tant pis, même s'il y a 2 personnes ou une personne qui participe, Peut-être- elle gagnera solo. Peut-être qu'en fait elle est super intelligente et elle a éliminé les potentiels participants, tu vois, comme ça C'est elle est sûre ça. d'être à 100%, tu vois. Voilà. Donc peut-être qu'en fait il y a des gens qui participent, mais voilà. Ouais, c'est une bonne idée. Bah, en même Bonne temps, idée, c'est- je sais pas. je sais pas, mais en tout cas, tu multiplies tes chances de gagner. Enfin, en tout cas, voilà, C'est ça. Bon, ça nous Voilà. regarde pas. Il y a pas si longtemps, on s'est affronté aussi. Hein. Oui. On s'est affronté Une sur belle une cible expérience. électronique, effectivement. Il y a pas si longtemps, vous l'avez peut-être vu passer, on a fait une vidéo sur une cible électronique. J'avais un chapeau de cowboy, t'avais un super chapeau de sorcière d'ailleurs. T'avais la classe avec. Improvisé. T'avais la classe quand même avec ta bandoulière, Ah bah comme voilà, ça, avec, c'est ça, avec toutes tes munitions quoi. Donc l'idée c'était quoi? C'est qu'on avait une cible électronique et des juges de paix pour enfants et on savait pas vraiment comment montrer ça de façon pertinente. Donc on s'est dit bah pourquoi pas s'affronter Faire un en fait. duel, voilà. Voilà, c'est ça. Donc bon, bah, on a mis tout le setup, mais il s'avère que je suis très mauvais et que toi tu es très très bon. On a Et c'est découvert très ça. frustrant, oui, bah C'est ouais. ça. Non, même plus que ça, on a appris, ça je l'ai pas gardé au montage, mais on a appris qu'en fait c'était le chapeau.
Le chapeau de chapeau maudit. cow-boy. Le chapeau de cow-boy que je portais, je ratais presque 50% de mes tirs, voire plus. Dès que t'as commencé à porter le chapeau, hors cam, J'ai raté aussi. j'ai raté toutes J'ai tes raté cibles mes et tirs ça, aussi. c'était très drôle. Bon, il y a des choses bizarres des fois qui se passent dans le studio. Ouais, oui, c'est ça. En tout cas, c'est vrai que c'était amusant. Et puis, on a aussi fait pas mal de vidéos parce que du Beaucoup. coup, Tom était alternant ici, donc chez Pearl, et il a passé tout son été, du coup, bah chez nous, quoi, comme tous les alternants. Et Ça va faire il un an. semblait cette double dose ça. de travail puisqu'il était là du lundi au vendredi. Donc, on a produit énormément de contenu, énormément de vidéos, avec aussi pas mal de coups de cœur. On a fait Beaucoup de coups de voilà, cœur, ouais. même tellement que j'ai dû, on en parlera On un a petit dû peu en après, sélectionner. mais on a dû en sélectionner que 3, dont certaines mentions honorables dont je voulais quand même rapidement en parler quoi. Premier coup de cœur, Tom, Premier vas-y, coup de t'es cœur. lancé. C'est moi qui commence. Bah, Ok. vas-y. Je commence par les coups de cœur ou je commence par les mentions honorables? Les mentions honorables, ça se fait en avant-dernier en général. Donc on va commencer par le premier coup de cœur. Mon premier coup de cœur, c'était quoi? C'était le gris-viande et plancha. Ah, ce truc, franchement, je Je t'ai pensais pas. découvert des talents de Je suis découvert cuisinier, une quoi. passion, Ouais. c'est abusé. Hein. Je ne pensais pas vraiment. Bon, il faut savoir que du coup on était en période estivale, c'est quoi ce qu'on pense quand on mange en général? C'est les barbecues, forcément. Voilà. Sauf que, problème, il y a des gens, ils vivent en studio. Beaucoup d'étudiants, des gens de mon âge, des personnes qui vivent à Paris aussi. Hein. Voilà, Ouais, t'as ça, pas ouais, forcément ouais, un jardin ouais. en fait. Si t'es selon les régions où est-ce que tu vis, t'as pas forcément un grand jardin pour accueillir du monde, mais t'as quand même envie de te faire des grillades, C'est quoi, ça, je veux dire, ouais. franchement, y a pas de raison. Hein. Donc en fait, ce produit, il est sympa parce que justement, tu vas pouvoir faire ça à l'intérieur et mine de rien, tu as quand même un grand espace, mais pas trop. Je sais pas si c'est clair ce que je veux dire, Bon. mais ok. En Comme gros, d'hab, comme ça. comme beaucoup de choses. En gros, j'ai testé ça chez ma grand-mère. Du coup, en fait, je suis allé dans le salon et j'ai mis ça sur une petite table circulaire comme ça. Et j'ai pu poser la plancha au milieu. Et t'avais encore la place de poser 4 invités autour. C'est ça que je voulais dire, quoi. Mais pour autant, la plancha a la possibilité en fait de se déplier en fait pour pouvoir augmenter la surface de cuisson. Et si jamais tu ne te sers pas de cette surface, tu peux t'en servir pour recouvrir les viandes au-dessus et en dessous pour pouvoir Voilà, pour griller le cuire de steak, façon homogène ouais. les deux parties en fait. Et Voilà. ça, je trouve ça vachement intelligent. Alors, Quoi. ça c'est fréquent, de plier comme ça c'est fréquent. Par contre de l'avoir à plat et l'utiliser Voilà, en plat, barbecue, voilà, voilà, plancha, Ça, c'était fallait- sympa. Ouais. J'aime bien dire, c'est bien, mais déjà fallait-il y penser, tu vois. Donc tu peux augmenter d'un tiers ton espace de grillade et tu peux aussi, au pire, si t'as pas la place ou Ouais. si t'as d'autres projets, voilà. Et sinon, t'as aussi une petite partie sur les côtés qui est réservée aux légumes en fait. Ah, Et donc, franchement, Ouais. je me suis fait un régal. Et depuis cette vidéo, j'ai pas arrêté de faire des vidéos de cuisine. Maintenant, le jeudi, en général, C'est quand ça. je télétravaille, je ramène un produit pour faire la cuisine. J'ai fait une mini plaque de cuisine Chauffante, aussi. là, ouais, J'ai fait ouais. des plaques en vitrocéramique aussi. Récemment, j'ai fait autre chose. Je ne sais plus ce que c'était, mais c'est pas grave. en Mais tout cas voilà, tu quoi. t'es trouvé maintenant C'est ça. un nouveau Un nouveau hobby, une un nouvelle nouveau passion, hobby, une une nouvelle nouvelle passion, la catégorie de cuisine, produits que je peux la faire. cuisine de C'est chez ça, Pearl, exactement. voilà, c'est Alors vrai. que pourtant, on a un joli studio cuisine sur le avec côté. une belle cuisine. C'est trop Que classique, j'utilise pas. trop C'est trop standard, classe quoi. pour Non, moi, ouais. c'est ça. Ah, non, ouais, non, mais en vrai, c'est pas plus mal parce que moi, je montre qu'on peut faire ça chez les particuliers, même C'est vrai. quand c'est pas dans un grand espace. C'est ça. Mais Et t'es moi, en je mode trouve route, c'est étudiant, voilà, c'est Bah ça. voilà, c'est ça. Et ben, c'est ce on que je dit, suis. voilà, c'est ça, voilà. C'est Donc ce que je suis. c'est cohérent. Ah, Ça, c'est c'est ça. cohérent. C'était une cafetière pour voiture que j'avais fait. Mais Oui, c'était pas c'est ça le vrai. sujet, quoi. Ça, tu faisais pas, parce que c'est étudiant, ça aussi. Dans les embouteillages. C'est plus pour les gens qui font la route, tu vois. Ouais, Quand je c'est ça. viens en voiture, je Au fais une heure camping, de route. voilà, enfin, voilà, mais ouais. au camping-car, je pense, ou des choses comme ça. C'est ça, Ouais. principalement pour les gens de la route qui ont beaucoup de trajets à faire, qui aiment rouler, mais qui ont Qui ont ramené besoin leur de bon café. café comme ça, fait maison, tu vois, qui a bien moulé. C'est vrai. Parfois, bon, le café à une station, il est pas cher, c'est clair, mais bon, t'es plus fier de prendre le tien quand même, tu C'est vois. vrai, c'est vrai. C'est petit côté autonomie, tu es fier de toi, tu vois. Enfin, C'est moi, mon je suis comme ça café qui l'a fait moi-même. C'est ça, moi c'est ça. comme ça que je l'ai perçu ce produit un Ouais, petit peu, bah, tu c'est vois. vrai, c'est pas mal. Et toi Sylvain alors, niveau coup de cœur, t'en as eu Bah, quelques-uns écoute, quand même j'en ai aussi. eu quelques-uns aussi. Et alors, le premier dont je voulais vous parler, c'était le nettoyeur haute pression. Alors bon, tout le monde voit ce que c'est un nettoyeur haute pression. C'est plus un produit de printemps. Je dirais, Oui, tu sais, quand on clairement, fait ouais. le ménage, on sort un petit peu. Quand il te Mais le printemps. c'est vrai que bon bah je l'avais pas dans les mains au printemps, donc j'en ai profité de l'avoir un peu plus tard, ce nettoyeur. Alors bon, nettoyeur haute pression, tout le monde voit ce que c'est, mais celui-ci, il avait une particularité, c'est qu'il fonctionne sur batterie. Ok, ouais. Et C'est autre bien. particularité, donc déjà c'est bien parce que tu dis bon, en fait je me suis mis dans la situation de dire quand on est dans une maison chez soi, bon, on tire le tuyau d'arrosage, on tire passe une du temps à rallonge faire et puis ça, on oh la fait vache. ça c'est possible. Mais dans la même idée un petit peu comme toi, quand on est en appartement, Ouais. on se dit ok mais je fais quoi? Alors, du Ah, coup ouais, c'est clair, c'est j'aimerais bien compliqué, avoir un toit. Alors tu passes pas quoi par la fenêtre, tu fais un tuyau, tu descends une rallonge, tu fais ça dans la rue. Bah non, là il y a non. cette possibilité là qui s'offre avec cet appareil, de se dire que effectivement ça fonctionne sur batterie pour la partie électrique, et deuxièmement dans un seau d'eau il y a le tuyau, il y a pas besoin, en fait la pompe aspire l'eau. Ouais. Ce supplément qu'il y a, donc tu mets un seau d'eau
la pompe aspire l'eau et tu peux comme ça nettoyer. Grosso modo, je pense. Ouais, ça consomme. Oui, ça consomme. Je pense, Voilà, c'est ça. Tu consomme. fais pas ça avec ton Mais en petit tout cas, seau tu d'eau peux de faire chantier, des quoi. allers-retours de seau, tu vois, et du coup nettoyer des choses comme ta voiture principalement, ou je sais pas moi un VTT qui est un peu vélo boueux, plutôt, ouais, voilà, c'est ça, ouais. ou effectivement tout ce qui est dalle, tout ce qui est béton. Alors bon, C'est pour ça, un ouais, appart, ou c'est la un peu moins de sens. Par contre aussi, je pense des fois aux dépendances. Tu sais, quand t'as une maison un peu isolée, quand t'as pas ou un garage, quand c'est un peu loin, quand t'as pas forcément de prise électrique. Oui. Tu peux utiliser ce système-là. Donc Bah là, oui, je trouvais clairement. ça plutôt astucieux et même assez efficace. Donc je les teste en vidéo, donc ça a bien marché. Voilà, donc c'était un bon produit, bon coup de cœur. En tout cas, je trouvais ça suffisamment original pour en faire une longue vidéo et Bah, t'as bien prendre raison, plaisir en le faisant. T'as Voilà. pu faire des refs à des films en plus. Oui, J'ai vu un aussi, petit peu, ouais. voilà. Ouais, c'est pas- tu mets un truc que voilà, ça fait, voilà. Les gens de ta génération ont dû C'est être aux ça. anges en disant ah j'ai la ref. Surtout que c'est pratique parce que du coup tu n'as pas le câble qui se balade en fait donc Bah t'as une forme de mobilité. tu as Voilà, dit t'as une c'est forme de tout. mobilité, ça c'est l'avantage des Ouais. appareils électriques Ouais. qui ne sont pas branchés Voilà, directement. c'est quoi. ça. J'avais testé dans l'idée d'autres produits comme ça, genre le mini compresseur, tu vois. Ouais. Et j'ai toujours ce scénario en tête. Par exemple, je dois tondre je fais un exemple, ça n'a pas vraiment de rapport, mais c'est lié, je t'assure. Quand je passe la tondeuse à gazon à la Ouais, maison, tu vois, ouais. nous à la maison on a encore une tondeuse avec un câble, tu vois. Ouais. Donc forcément, faut que je sorte tous les câbles, se balade dans tout Ouais, le c'est jardin. ça, ouais. C'est vachement long, je détruis toutes les plantes au passage Mhm. parce que bah forcément je tire le câble. Là t'as pas ce problème, tu vois, typiquement. Voilà. Alors c'est ce qu'on appelle l'électroportatif, donc c'est Ouais. vraiment à la mode en ce moment pour tous les outils. Mais franchement, en nettoyeur de pression, j'y avais pas pensé. Tu vois, Ouais. j'ai dit ah bah tiens, ça c'était pas quelque chose que j'aurais vu en électroportatif et ça se fait et ça marche bien. Quoi. Bah Donc, finalement, c'est qu'est-ce qui plutôt fonctionnerait pas en électroportatif en fait? Je ne sais pas. Grand chose, hein. Bah je ne sais En pas parce que vrai- si on le trouve, faut qu'on l'invente. Bah ouais, c'est ça clairement, Et là on dépose un brevet, on devient milliardaire. c'est ça, et on arrête de travailler ici. On s'achète une Ferrari et une maison, je sais pas où, Voilà, c'est pas, tu dans, pourras un, t'acheter dans un paradis fiscal. tu ouais, pourras ouais. t'acheter autant de voitures que tu veux, là il y aura plus de problème. Ok, autre coup de cœur. Autre coup de cœur, qu'est-ce que j'avais fait récemment? C'est là que je suis intelligent par rapport à la dernière fois. T'as mis ta liste. Cette fois j'ai ma liste. C'était quoi déjà? Ah oui! Ah punaise, mais en plus c'est deux trucs qui sont liés à mon âme de vidéaste et de gamer. Je commence par le double écran, vas-y. J'ai Allez. testé il y a pas très longtemps, la vidéo est parue il y a une semaine ou deux au moment où vous regardez la vidéo. Un dispositif qui permet d'augmenter le nombre d'écrans de travail pour un ordinateur portable. Ça c'est un problème que je me suis toujours posé. Quand je suis à la maison, que je suis sur mon ordinateur fixe, pardon, j'ai deux écrans. Ouais. Là-dessus il n'y a pas de problème, mais c'est un luxe qui est réservé aux... Oula, je vais Oula, il y a beaucoup de mots là. il y a beaucoup de mots qui entrent, c'est l'émotion en même temps. Mais... Ah non, non. C'est un luxe qui est réservé aux ordinateurs fixes en général, le fait Ouais. d'avoir plusieurs écrans. Mhm. Pourquoi? Parce que de toute façon, avec un ordinateur portable, bon, bah, tu vas pas te trimballer avec ta sacoche, plus encore ton écran. Je veux dire, bon, à pied, c'est encore faisable et encore, c'est pas pratique, mais alors en vélo, là, c'est mort. Quoi. Enfin bref, donc personne ne fait ça, sauf Ovisio. Hein. Je crois que c'est Ovisio. Il me Oui. semble que c'est Ovisio. Eux, ils se sont dit, bon, bah écoute, on n'a qu'à mettre des écrans supplémentaires, mais qui se replient sur eux-mêmes. Ce qui fait que ça prend vraiment pas de place, ça se rajoute dans une sacoche de l'ordinateur. J'ai Ouais, fait le ouais, test. ouais. Ce qui fait que tu peux tout mettre dans une sacoche et avoir conservé le côté nomade et en plus, t'as deux écrans en plus. Et ça, franchement, que demande le peuple? Alors c'est vrai que nous, dans le montage vidéo, on fait quand même beaucoup de montage et c'est vrai qu'on est obligé d'avoir, enfin obligé. C'est pratique, confortable, c'est c'est confortable d'avoir deux écrans ou un écran assez grand parce que finalement il y a beaucoup d'outils. Enfin tous ceux qui travaillent des logiciels de CAO savent que voilà il y a les outils qui sont là et autres. Et finalement l'espace sur lequel on travaille vraiment devient tout rikiki, tout petit comme ça sur l'écran. Donc plus on a d'écran, plus on a d'espace, plus on peut comme ça s'étaler. Et là c'est vrai que c'est pratique. Pas uniquement pour le gaming, je pense vraiment pour la bureautique, pour le multimédia, pour le montage vidéo aussi. Typiquement sur Premiere Pro, je prends l'exemple de Premiere Pro, mais c'est pareil pour tous les logiciels de montage. T'aimes bien avoir une timeline qui fait prend la un taille peu de d'une place. table. Voilà. C'est ça, et avoir encore un écran pour visualiser, tu vois. Là, typiquement, c'est pratique parce que du coup, tu peux avoir ta timeline sur ton écran principal au milieu, avec les effets au-dessus et patati patata, bien sûr. Et t'as l'écran du rendu à droite, quoi. Ouais. Et il fait quand même 40% de la taille de mon écran d'origine, alors que j'ai un PC qui est assez grand, tu vois, niveau portable. Donc franchement, c'est pas mal. Et ça, x2. Donc je peux encore conserver donc une c'est page 3 internet écrans, c'est même pas doublé, c'est triplé c'est ça, quoi c'est l'écran. triplé quoi. Donc Ouais. c'est Alors il y a quand génial, même un point qu'il faut préciser pour ce produit génial, c'est Bien que sûr. Oui, je vois de quoi tu veux parler, forcément ouais. il y a donc ça fait donc deux écrans supplémentaires. Donc il y a souvent cette sortie HDMI qu'on retrouve sur quasiment tous les ordinateurs sur lesquels on peut brancher parce qu'il faut donc des sorties vidéo. Bien sûr. Et l'autre c'est une sortie en USB-C.
Alors Exactement. moi aussi j'ai un ordinateur portable mais sans USB-C, un peu plus ancien. Donc il faut quand même avoir donc une sortie HDMI et un USB-C pour avoir donc sur chacun des écrans pour avoir cette sortie vidéo. Oui, bon, ça, tout Ouais, le monde a, a USB-A pour priori. l'alimentation, A priori, ça va, tout le monde voilà. en a des C'est ça. USB-A. Voilà. Effectivement, ça c'est le petit point négatif entre guillemets, mais négatif Particularité, oui, ouais, non, on va dire. caractéristique, ouais. Ouais. Disons que c'est typique des avancées modernes en fait. Tu Ouais, vois, ouais. typiquement, Ouais. on a un câble USB, on a un branchement USB-C, ça fait quoi? Ça donne beaucoup d'énergie, ça transmet beaucoup d'informations. Bah, on en profite pour Voilà. développer des systèmes qui permettent de répondre à des besoins du style augmenter la Ouais, superficie c'est ça. de travail Bah sur ouais. un ordinateur Tu peux portable. passer, tu peux passer des datas en fait dans un USB-C, Voilà, donc, c'est ça, quoi. donc voilà, ça vaut le coup pour un écran quoi. C'est ça Voilà. quoi, donc c'est dommage pour les gens qui ne veulent pas passer à la modernité si je puis dire quoi, mais bon en même temps si vous ne voulez pas passer à la modernité, peut-être que vous n'en avez pas besoin aussi. Donc finalement, c'est moderne. Je suis moderne. Je suis moderne chez Pearl Diffusion, vous n'êtes pas moderne. Ne me parlez pas. Non je plaisante. Mais voilà quoi, donc c'est vrai que c'est le négatif, positif selon comment Alors on se puisque tu positionne. parles de vieux trucs, tu vois, moi je vais te Oui, parler toi d'un vieux truc, tu vois. Voilà, moi j'aime bien les choses, alors j'aime bien tout ce qui est technologique forcément, mais aussi les choses un peu plus anciennes. Et problématique. par la Pas force des choses, en fait chez Pearl, je suis devenu le spécialiste des machines à coudre. Il fallait quand même le faire. Alors en vrai, je fais vraiment de la couture, hein, c'est pas un truc que je m'improvise, donc je fais de la couture et il y a maintenant pas mal d'années quand même, il y avait déjà un premier modèle de machine à coudre manuelle qui était sorti. Donc c'est vraiment le B.A.B.A, la base hein, d'une machine à coudre. Elle fait qu'un seul point de couture et elle fait ça en plus avec un seul fil. Alors ça reste mystérieux pour les gens qui connaissent la couture. Il n'y a pas en fait il y a pas de canal. Alors pour ceux qui connaissent la couture, il y a un fil en haut, il y a un fil en bas et c'est ces deux fils qui font la couture. Là c'est un seul fil qui va faire cette couture là et c'est une toute petite machine, on dirait une agrafeuse. Ça a la taille d'une agrafeuse et clac 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 tu utilises ça. Même à la période Covid, j'avais réalisé une vidéo où je montrais comment faire des masques à partir avec cette machine. Si vous êtes déjà équipé d'une grosse machine, je vois pas trop pourquoi vous auriez besoin d'une petite. On va couper ça au montage. On va couper ça au montage. S'il vous plaît pour la monsieur au fond de la table. Vraiment, voilà. Et en tout cas, voilà, par contre, ça dépanne bien. J'ai déjà vu cette machine utilisée dans tout ce qui était costumerie. Par exemple, Ah ouais au niveau du théâtre, il y a souvent des choses qui se déchirent. Clac, 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 clac. Bon, ça, Réparé, clac, le on petit se nœud derrière réparé. et c'est réparé et ça tient le temps du spectacle. Et après, on revient de nouveau sur Ça se voit pas, le surtout, ouais. Voilà, des revers rapidement sur un bas de jeans, ça peut se faire aussi. Beaucoup de gens m'ont parlé aussi des fois de drapeaux, des drapeaux qui ont tendance à se déchirer quand ils flottent au vent. Donc là, on refait vite un revers. On n'est pas trop regardant sur la finition, voilà. Parce qu'en fait, toutes les machines souvent simples demandent en fait un travail technique. Donc rapidement, on arrive à avoir quelque chose, mais par contre, si on veut que ça soit propre, voilà, il faut quand même un petit peu de dextérité. En tout cas, pour parler, ça c'est de l'ancienne machine et la nouvelle machine est arrivée. Et cette machine, j'ai lu en main aussi pour la tester. Donc c'est exactement le même principe que la première. Un peu plus design. Il y avait quelques pannes, quelques problèmes au niveau du sens des piles qui étaient problématiques, je trouve, sur la première, où on ne savait pas si c'était le plus, le moins, enfin c'était pas très clair. Là, Ah ouais. c'est devenu beaucoup plus clair. Aussi Ah oui, une sur la première, alimentation, d'accord, oui. ouais, sur la première. parce que là, je sais donc que là, tu une l'as fait évolution, récemment, quoi. voilà, Ok, c'est d'accord. l'évolution. Et aussi la possibilité, donc il y avait la possibilité sur la première, il me semble, il n'y avait pas le câble qui était fourni, mais d'alimenter la machine non pas par pile, mais avec une batterie externe, en passant par un USB-A, par exemple, ou alors Oui, en ok, se branchant à son ordinateur, mais je vois pas trop pourquoi tu vas près de ton ordi. En tout cas, une batterie externe, c'est Pour faisable. les gens dans les studios qui n'ont Voilà. pas beaucoup de place, Ou un chargeur, voilà, Pourquoi pas ou chargeur de téléphone, hein, voilà, en USB-A, tout est faisable. ou alors avec une batterie externe. Voilà, c'est ce que je dis, ouais. Ah oui, pardon, ouais, je m'as dit chargeur de téléphone, donc Ouais, vous n'avez pas en dit plus, je disais, ouais, c'était après ou chargeur de téléphone. D'accord. Mais voilà, en tout cas, cette nouvelle machine sympa qui fonctionne bien. Alors, je vous fais du teasing déjà, c'est que j'ai une nouvelle machine, encore Oh. une autre machine que je vais devoir tester dans les prochains temps qui, elle, va coudre avec 2 fils. Là aussi, elle va être nomade, portative, mais avec 2 fils. Je vous en parle pas parce que je l'ai pas encore testé tout simplement, mais elle est déjà, j'ai déjà la petite boîte chez moi pour tester ça. Super teasing, vous l'aurez entendu ici en premier en tout cas. Je vais pas te mentir, j'ai rien compris. C'est pas grave. Je sais Non, mais tu pas, feras de non, la mais couture, tu verras. c'est pour les gens qui. Non, en vrai, je vais pas dire que t'as une tête à faire de la couture, mais t'as une tête. Toi, t'aimes bien tout ce qui est un petit peu manufacture et vous débrouillez avec ses Manuel, mains, quoi, voilà, manuel, c'est ça. travaux manuels, des choses Et comme mine ça. de rien, ouais. ça s'adresse à beaucoup de gens en fait. Ouais. Et bah moi je trouve ça bien justement. Non mais voilà quoi. Je voulais te le dire. Allez, parle-moi un peu de geekerie encore là. Un peu de geekerie. Alors avant ça, parce que là c'est cool, c'est le dernier coup de cœur. Je vais te parler de manuel aussi. Parce que, Manuel. ouais bah oui, c'est ça. Que toi t'es pro du manuel, Oui. mais moi aussi parfois j'en fais. C'est On a vrai. fait un pied d'atelier pour vélo il y a pas longtemps. Oui, en oui. duo. Ouais, Alors, exact. c'est la En première duo, fois- t'as surtout. Ouais, Ouais, voilà. alors justement, c'est quand j'ai fait la vidéo que je l'ai montée et Ouais. qu'après je l'ai montré à mes proches, Mhm. ils m'ont dit mais en fait tu fais rien, c'est Sylvain qui fait tout. Alors sur la première partie effectivement c'est toi qui fais tout parce que moi j'essaie de comprendre la fiche technique, tu vois. Et on le voit sur la Alors, c'est vidéo. vrai que alors il y a deux types de personnes sur Terre.
il y a des personnes qui vont faire de manière empirique, c'est-à-dire qu'ils vont tester, bon, c'est un mot technique pour dire qu'on va tester les choses. Basé sur l'expérience. Donc je regarde, je vois la taille des vis, je me dis très vite, je vais le monter. Et après, en fait, quand ça marche pas, je regarde la notice. Vous êtes peut-être comme ça. Et moi, je regarde la notice après. Quand ça fonctionne pas, je me dis, bon, il faut peut-être quand même lire le papier qui est avec. Voilà. Alors que Tom, je pense que toi, t'es plus à lire la notice d'abord. Et à construire après. Mais c'est lié à une question d'expérience en fait. Toi, ça fait combien de temps que tu fais des vidéos chez Pearl? Ça fait 10 ans, 15 ans? Ouais, pas tout à fait, mais 8 ans, quelque chose comme ça. C'est un ancêtre, un dinosaure un peu quoi. Ouais. Bref, non mais vu que t'as 47 ans quoi, t'as 47, 48 ans quoi. Oui. Bah, moi j'en ai que 23. Oui. Moi j'ai moins eu l'occasion dans ma vie de toucher à des trucs, d'autant plus que toi tu sors d'une école d'art, donc manipuler des trucs, t'as l'habitude. Je bricolais déjà, ouais. Tu bricolais déjà. À l'âge de 8 ans, je bricolais. C'est ça, voilà. J'ai pas attendu. Moi je suis né, ma soeur m'a montré une photo il y a pas longtemps, je suis né avec une mallette dans les mains. Ce jeu, il y a une photo de moi nourrisson avec une mallette dans les mains, quoi. Donc pour dire que de base, tout ce qui est travaux, manufacture ou de construction, c'est pas du tout mon truc, c'est ça. Ouais. Donc c'est pour ça que j'ai tendance à lire la notice d'abord. À te reposer sur une notice, quoi. Ouais. Mais c'est de moins en moins le cas. Ouais. Alors là, c'est le cas parce que c'était une nouveauté. Clairement, j'avais jamais fait de pied d'atelier pour vélo encore avant, quoi. Mais il y a des produits sur lesquels il y a des répétitions. Bon alors, exemple simple, là, ce premier truc qui vient à l'esprit, quoi, les batteries typiquement, ou alors les ventilateurs, les appareils de cuisine, pareil. Les trucs que je commence à faire de façon régulière, je lis de moins en moins la notice. Je lis au cas où il y a une petite subtilité, tu vois, mais je passe moins de temps dessus, tu vois. Je comprends très vite, ok, ça je le branche là, ça s'allume ça sert à ça, vas-y patata quoi. Donc peut-être que d'ici 5 ans, je recenserai mon 5e pied d'atelier pour vélo et je le ferai comme ça, tu vois. Après, mais voilà quoi. Il y a une logique mécanique de montage qui fait d'un coup, tu vois, la taille. D'emblée, j'avais vu qu'il y avait des vis de taille différentes. Je dis, il y a un piège, voilà, il y a forcément une qui doit être plus grosse que l'autre, où est-ce qu'elle va se positionner, enfin voilà. Mais ça, c'est un détail auquel tu fais attention avec l'expérience à force, tu vois. Peut-être. Quoi. Non, mais je te le dis parce que moi, je l'avais pas remarqué de base qu'il y a des vis de taille différentes, tu vois. Bon, il y avait des vis, bon, voilà, ça se met là-dedans, peut-être, ok, bon, voilà quoi. J'ai un petit peu neuneux, quoi, mais voilà. Ce pied d'atelier, il a bien fonctionné, la vidéo a bien fonctionné, et je trouve que c'est vraiment un truc super pratique. Alors ça, c'est toute saison. C'est bien pour la maison. Ouais, j'ai eu une pensée pour mon grand-père en la faisant parce que je passais beaucoup de temps avec mon grand-père, mon père aussi, surtout mon père maintenant, quoi, dans le garage à réparer le vélo, quoi. On le suspendait et mon grand-père il avait un petit atelier, tu vois, réservé pour ça parce qu'il adorait bricoler, il bricolait tout le temps. Mon père, par la force des choses, c'est un petit peu le cas et je commence à me dire que doucement ça vient avec moi aussi, quoi. Du coup on va dans la cave et puis il faut qu'on lève le vélo avec des chaînes et tout, tu vois, pour pouvoir le faire. Là avec le pied d'atelier pour vélo, juste tu le prends, pouf, tu le mets dans la pince, tu visses. Et c'est bon, et tu travailles, quoi. Donc ça fait beaucoup de setup en moins, ça fait du temps de construction, c'est clair, mais ça fait beaucoup de temps de gagner. Mais une fois que c'est fait, c'est bon, c'est la première fois. C'est fait, voilà, exactement. Quoi. Et encore, je dis que ça prend du temps. Si t'es pas nul comme moi, tu le fais en 5 à 10 minutes, tu vois. Moi je l'ai fait en 30 minutes, mais parce que moi fallait aussi que je comprenne le visuel pour l'expliquer en vidéo derrière, tu vois. Donc forcément, je partais avec un désavantage en fait. Mais ouais, non, le truc franchement sympatoche. La vidéo était rigolote à faire aussi au passage, quand on a bien rigolé. Mais voilà, quoi. Toi, t'as eu des coups de cœur sinon à part ça? Eh bah écoute, le dernier coup de cœur dont je voulais te parler, c'est un appareil photo, petit appareil photo qui imprime directement. Ah bah tiens, alors dernièrement, c'est un truc qui revient souvent à la rentrée. Alors j'ai testé un autre produit qui est juste l'imprimante. Donc avec son smartphone, on envoie la photo sur cette imprimante et ça imprime l'image. Alors je précise, c'est des images c'est des imprimantes thermiques. C'est-à-dire que ça ressemble un petit peu à des tickets de caisse. C'est-à-dire que c'est le principe, l'image sort en noir et blanc. C'est pas des photos couleur, mais ça sort une petite photo en noir et blanc. Donc ça, c'est un petit module d'impression qu'on gère avec son smartphone. Et là, il y a un produit que j'ai fait il y a pas très longtemps, mais c'est un appareil photo qui intègre en fait ce système d'impression. On voit ça sur des fois des appareils photo pour les enfants. Oui. Et je trouve ça super chouette. Non, pas mais des peut-être éventuellement. On enlèvera ça au montage. On enlèvera ça au montage, mais oui, je vois de quoi tu veux parler. Ma soeur avait ce genre de truc, quoi. Et inséré entre crochets, nom de marque qu'on ne peut pas dire ici. Nous on est concurrents, c'est bien. Et donc, nous on aime tout le monde là. venez. Et donc cet appareil photo, je trouve ça chouette. Donc alors, au niveau de la manipulation, c'est assez simple. Voilà, ça ressemble à un petit appareil. Le niveau de la résolution, c'est pas très grave non plus. Alors ça fait pas des photos d'hyper haute qualité, mais pour être imprimé, non mais pas très compliqué. Enfin, voilà. C'est-à-dire que au niveau de la résolution, c'est pas grave parce que l'impression, elle se fait en noir et blanc sur un tout petit ticket. On n'est pas obligé d'avoir, je sais pas, 33 milliards de pixels, voilà, pour avoir une photo qui s'imprime. Par contre, vous savez quoi, le vieux, l'ancêtre qui réside en moi, j'ai vu que ça plaît énormément de refaire nouveau des photos qu'on a en main. En fait, on a à nouveau un truc en main. Et je vois le plaisir qu'ont eu mes enfants, parce que quand j'ai testé, j'ai montré aussi à mes filles, de se dire, ah bah tiens, on imprime, et on se dit, ah bah tiens, voilà, on a nouveau l'image, je peux la garder celle-là, et de retrouver nouveau un objet qu'on a dans les mains directement. Pas quelque chose où on attend, on est obligé de passer par une application, l'impression se fait directement comme ça. Et
je sais pour des fêtes d'amis ou pour des moments comme ça qu'on passe rapidement, on prend vite la photo. Ça, ouais. On peut se l'envoyer bien sûr par téléphone, mais là on dit on a un petit quelque chose, Là, on peut l'imprimer autant de fois qu'on veut, voilà, ça fait des souvenirs qui restent dans le portefeuille comme un ticket de caisse et on le ressort et on se dit ouais tiens, on avait passé une bonne soirée, on avait passé un bon moment. Je trouve que c'est marrant des fois de voir les choses comme ça peut progresser technologiquement et que d'un coup, quelque part, il y a quelque chose qui nous échappe, la nostalgie de revenir un petit peu en arrière, de tiens, c'était bien d'avoir ces petites photos comme un instantané, on appelait ça, voilà, tu retrouvais tout de suite avec, voilà. Donc je trouvais ça mignon, en dehors simplement de l'aspect technologique et autres de cette impression, mais voilà, d'avoir à nouveau un objet dans les mains. Okay, bah, écoute, un souvenir qui se concrétise. Bah, tu sais quoi, en fait, ça ne parle pas qu'à l'ancêtre qui est en toi, parce que ça parle à moi aussi, en fait, tu vois. Même pour les personnes de mon âge, quoi, les jeunes. Parce qu'en fait, à la maison, j'en ai peut-être déjà parlé, c'est pas impossible, mais dans le bureau, ma mère, elle a pris toutes les photos physiques qu'elles avaient fait depuis qu'on est tout petit, tu vois. Et elle en a fait un mur entier, tu vois. Et à chaque fois, quand j'invite des amis et qu'ils rentrent, ils disent, c'est incroyable. L'image, la photo et l'objet en tant que tel, bon, après, le souvenir, quand on le retrouve sur le téléphone, c'est vrai que ça. Mais des fois, de se rappeler, ces petits moments, on a besoin des fois de petites bulles de bonheur comme ça dans la vie, et des fois la photo d'un bon moment qu'on a capté cet instant là, bah ça te remet nouveau du baume au cœur, voilà, pour avancer quoi. Voilà. En fait ça devient spécial en fait maintenant, tu vois, parce que maintenant ce qui est normal c'est prendre une photo sur son téléphone, ce qui est spécial c'est d'avoir une photo physique, ce qui était l'inverse avant, tu vois, mais c'est pour ça que je dis c'est presque du rétro, la rétro technologie, parce que tu te dis bon voilà, un tirage ticket de caisse en noir et blanc, c'est pas le tirage du siècle, mais pourtant il y a quelque chose qui se passe avec ces petites photos comme ça qu'on garde sur soi. Mais ça marche pour beaucoup de trucs, ça aussi, le rétro gaming, ce genre de choses, la rétro-ingénierie de beaucoup d'objets. Souvent, ça te permet de dire, ok, on part de là, c'est comme ça qu'on est arrivé là. C'est bien quoi. Je te propose de faire une petite pause parce que je vois qu'on est à 28 minutes 32, 33, 34, 35, 36. On fait un clap. Hop là. T'avais pas dit dans la vidéo TikTok que tu devais fouetter l'alternant, un truc du genre pour faire le clap, tu sais. Ah, il sera puni. Il sera puni, je sais plus c'est quel mot que t'as utilisé. Hein. Il sera fustigé. Fustigé, ouais, voilà. Je sais pas, du coup, vu que personne sait ce que c'est, je sais pas si c'est moins grave que le mot fouetter. Mais bon, on a qu'à faire le clap comme ça la prochaine fois. Ça sera original. Je te fustige, je sais pas encore comment je vais te fustiger. En fait, faut que je trouve. Il y a des produits en fait dans le coin, mais je sais pas encore. Là, je manque de créativité. De fustigation sur Pearl. Comment je pourrais fustiger mon alternant sans qu'il porte plainte, parce qu'il y aura forcément des preuves. Que ce soit discutable comme fustigation. Après, s'il est consentant, moi je dis c'est bon. Frappe-moi, fustige-moi. Avant de terminer, je voulais quand même parler d'une dernière mention honorable, parce qu'en fait avant j'ai pas fait mon coup de cœur, j'ai parlé de mention honorable, c'est pour ça qu'on s'est pas tellement attardé sur le pied d'atelier. C'était une petite lampe qui vient se mettre sur un goulot de bouteille vide en fait. Voilà, juste je trouve ça joli. Le fait de pouvoir réutiliser un petit peu les objets plutôt que de les jeter, c'est un petit peu dans l'air du recyclage, faut dire. Donc bah voilà, quoi. Juste, je voulais le mentionner. Dans le noir, ça fait une très jolie décoration. Voilà. Et donc à choisir des bouteilles de couleur. Des fois, il y en a qui c'est des bouteilles vertes et des bouteilles qui sont teintées dans le vert. Ouais, bah alors. Des bouteilles transparentes, je dirais. Transparentes, parce qu'elles changent de couleur. Il y a le RVB, c'est ça. La lampe RVB, elle peut changer de couleur. C'est malin, c'est ça. Et en fait, t'as même de mémoire. Preuve que je n'ai pas vu la vidéo. Vraiment, choisir la couleur que tu veux et je crois qu'il y a moyen qu'elle change toute seule aussi. Et non, franchement, c'est vraiment c'est sympa quoi. Franchement, j'avais testé ça avec une bouteille transparente. Mais après, peut-être que tu peux faire des choses avec des verres colorés aussi. Ouais, mais du coup, c'est moins bien. Si c'est les RVB, il vaut mieux avoir une transparente. C'est clair, mais peut-être qu'il y a moyen d'exprimer quelque chose de différent. C'est vrai. Comme on disait dans mon école, c'est pas moins bien, c'est juste différent. Là, tu fais autrement, ça raconte autre chose. Tu vois. C'est tellement bien dit. Bah ouais, c'est ça. Non, mais c'est exactement ça. On n'apprend pas que des bêtises à l'école. Non, c'est clair. Et comme quoi, c'est important d'y aller. Et pourtant, c'est une école d'art. Oh là là. Oh mon dieu. Je viens de tirer sur l'ambulance. Je suis désolé. Vous voyez bien les spécimens. Enfin bref. Mon dernier produit, je l'ai de tête, c'est bon. C'était une station d'accueil. Une station d'accueil, je ne savais même pas que ça existait sur Windows. Donc je suis peut-être vieux aussi en fait. Je suis vieux, je suis trop jeune, je ne sais pas. Ça s'appelle une station d'accueil, mais ça va bien au-delà quoi. Ça va bien au-delà, mais d'abord je reste sur la station d'accueil parce qu'en fait j'utilisais ça quand j'étais à l'époque où j'étais ailleurs, où je travaillais sur un Mac. On avait une petite station d'accueil, donc pour une station d'accueil pour ceux qui comme moi ne savaient pas ce que c'était. C'était un petit hub que tu viens brancher sur ton ordinateur en supplément. Et en fait avec un seul branchement, tu as accès en plus à un emplacement pour carte SD, pour plusieurs USB peut-être, pour un HDMI, ce genre de choses quoi. Là la promesse de ce produit c'était que c'était une station d'accueil
qui faisait, même avec un câble RJ45, une carte micro SD, bref, elle fait tout. Tu vois, elle fait tous les branchements possibles sur un ordinateur, tu les as en plusieurs exemplaires, donc ça c'est assez dingue. Mais en plus de ça, il y a un petit écran tactile, et en fait ce truc il fait aussi Stream Deck. Et bah c'est bien. En fait j'avais fait multiples fonctions. C'est multiples fonctions et ça fonctionne vachement bien. J'avais fait un Stream Deck en vidéo il y a quelques jours de cela avant, et j'avais trouvé la proposition déjà très sympathique. Tu vois, le Stream Deck ça te permet de faire des raccourcis. Physique quoi. Ça te permet de faire des boutons en gros, au lieu de faire son raccourci, on a des boutons physiques pour appeler voilà, des fonctions. C'est ça, et en fait tu peux faire tout un groupe de raccourcis pour faire toute une suite d'actions possibles. Genre, c'est l'exemple que j'avais mis, mais genre t'appuies sur une touche, ça ouvre internet, ça ouvre une page, ça fait une recherche, ça clique sur quelque chose sur la map. Voilà quoi, donc c'est utile pour la bureautique, c'est utile sur des logiciels, c'est utile sur des jeux si tu veux faire les choses très vite quoi. Mais ça s'appelle du TAS en jeu vidéo, le fait de rentrer des inputs en avance pour que le personnage fasse des actions et finir le jeu le plus rapidement possible, ça permet de... Voilà, ça permet de finir le jeu le plus rapidement possible et ça donne des vraies clés de compréhension pour les gens qui font ça avec une manette. Enfin bref, là je digresse quoi, mais en gros, voilà, on peut s'en servir pour faire ce genre de choses. Et là du coup, en plus d'avoir une station d'accueil, en plus de ça, tu pouvais utiliser le même logiciel que j'avais utilisé la dernière fois pour pouvoir faire des raccourcis justement. Et bah je trouve la proposition franchement super sympa quoi. Honnêtement, c'est tout bête, il fallait y penser encore comme j'aime bien dire. Ce prof m'a remarqué à vie, c'était rigolo. Et tu peux même étendre tes écrans avec, du coup vu qu'il y a un câble HDMI avec. Bah c'est un peu l'idée de la station d'accueil, t'arrives avec ton ordi portable, tu branches et puis après tu passes sur presque un gros ordinateur quoi. Voilà, alors que voilà. C'est même bien particulièrement pour les ordinateurs portables maintenant que tu le soulignes, parce qu'en fait souvent sur les ordinateurs portables il y a moins de ports que sur les ports, enfin que sur les que sur une tour. Que sur une tour exactement quoi. Là de mémoire sur le mien j'ai 2 USB-C, 2 USB-A et un HDMI. Là avec ça je passais à genre 6 USB-A, 3 USB-C, 2 HDMI, un RJ45, non 2 RJ45 du coup, et deux ports carte SD et micro SD. Voilà quoi. Donc en gros si t'as plein de trucs sur ta ça c'est aussi le hub on va dire de voilà c'est ça quoi. Et en plus de ça tu sais tu rajoutes encore les doubles écrans là. Et ça c'est grand, c'est tout petit en fait, c'est tout petit en termes de taille. C'est tout petit en termes de taille exactement, ça dépasse pas ma main niveau taille quoi. Oui donc c'est un petit appareil qui en fait beaucoup quoi. C'est ça, et du coup tu peux le glisser dans ta sacoche. Voilà aussi. Et elle commence à devenir bien pleine la sacoche. Mais ça rentre. Et pourtant elle avait pas signé pour ça ma sacoche. Comme quoi hein. Bon bah voilà nos coups de cœur et un petit peu le compte rendu de ce qui s'est passé donc ces derniers temps. Alors, on a bien sûr plein de projets vidéo. Exactement. Vous savez, on est obligé de voir un petit peu les choses en avance au niveau de la vidéo. Donc on est encore au mois de septembre, on est en pleine rentrée, mais nous on visualise déjà un petit peu ce qui pourrait se passer à Noël. Si vous avez des envies particulières de vidéos pour Noël, pourquoi pas, des délires, des propositions, les commentaires sont là pour ça. Donc c'est vrai que sinon voilà, on va essayer de préparer une vidéo pour Noël un peu rigolote et certainement aussi le prochain épisode de notre Club Pearl sera sur la thématique de Noël. Oh mon dieu. Voilà, ça faudra qu'on mette des cadeaux et tout. Bah oui, allez, des cadeaux, des sapins. Soyons fous. On fait tu sais, la dernière fois on avait installé les décorations dans le couloir. Oui. On va faire le Club Pearl là-bas, tu sais. On dirait dans le couloir. Tiens, très bonne idée. On chope les gens, tu sais, fait hop là, invité spécial. Alors du coup, Noël, c'est quoi pour toi? Je veux pas, s'il vous plaît, foutez-moi, je veux pas parler. Donc voilà, effectivement, on a ces préparations un petit peu. Puis pareil, beaucoup de produits encore à faire. Pas mal de nouveautés aussi. Et beaucoup de choses qu'on ne sait pas encore, puisqu'on va les découvrir dans les jours qui viennent. J'espère qu'il y aura des trucs contre le rhume. Des trucs contre les aspirateurs. Les aspirateurs nasaux. Pratique pour se déplacer au bureau. Mais après tu peux pas le revendre. Oh mon dieu, l'image quoi. Enfin bref. Bon, on continue à bien délirer, vous voyez, ça se passe bien. La bonne humeur pour l'instant il ne m'a pas encore fustigé, donc je suis encore heureux. Je garde ça quand on coupera la caméra, hein? Non. Bon bah bien sûr, évidemment, on vous invite à liker cette vidéo, à la partager si ça peut te servir à quelqu'un, et puis sinon à vous abonner à la chaîne YouTube. Voilà, donc aussi, on met énormément de nouvelles vidéos en permanence sur la chaîne, et puis de temps en temps il y a des petites vidéos comme ça, des petites perles du club Pearl qui ressortent de temps en temps. C'est marrant ça. C'est dur à dire. C'était bien, il fallait un moment. C'est marrant ça. On vous dit à très bientôt pour découvrir plus d'autres objets techno. Quelque chose comme ça. Un truc de ce style là quoi. Allez, salut ciao, tout le monde, ciao ciao.